Bon, je vous fais rapidement l'introduction là, mais en fait ce que je fais c'est le tour des camps de Muay Thai en Thaïlande. Là actuellement je suis à Chiang Mai, c'est le nord de la Thaïlande, et je suis parti dans un camp comme ça au hasard. Après là je vous fais un petit retour d'entraînement quand je suis revenu de la salle, et je vous mets en même temps les images de l'entraînement, comme ça vous pouvez apprécier. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite de mes entraînements dans les autres camps en Thaïlande. Alors qu'est-ce que je peux dire du Muay Thai Gym? Enfin, j'ai oublié son nom, Dang Muay Thai Gym. En fait c'est tout le temps les mêmes choses, les entraînements c'est tout le temps pareil. On commence par de l'échauffement, souvent un peu de conditionnement. Donc le conditionnement ça va être un truc du style ok, on va commencer par faire des pompes, des étirements. Les étirements c'est tout le temps les mêmes étirements, il n'y a rien qui change. Power, sponsorisez-moi, hein. Regardez, encore placement de produit. Eau vitaminée B3, B5, B6, B9, B... Et donc les entraînements c'est toujours pareil, tu commences, on fait nos étirements, là c'est le même pattern d'étirement, rien de nouveau quand tu fais des étirements. Ensuite tu fais des pompes, tu fais des sit-ups, des crunchs, des abdos. Ensuite on met les wraps. Et étonnant, on a commencé par du sparring, je sais pas trop pourquoi. On faisait comme ça aussi, c'est Skarboski Gym, on commençait des fois par du sparring. Donc là c'était du sparring très léger, j'étais le seul sans protège-dents comme d'habitude. Donc on fait notre sparring. Alors là les sparring, que dire, ça s'est mieux passé que les dernières fois. Sauf que je me suis fait une foulure de la cheville, donc c'était pas trop pratique pour faire mes entraînements. Mais j'ai quand même fait, il y en a un mec qui m'a mis un petit coup comme je l'ai dit. Mais après ça allait, là maintenant j'ai pas trop mal. C'est le mec avec qui je me suis fait pote entre vite fait, avec qui on a bien discuté. Et le niveau, c'était tous des mecs qui faisaient en gros... on avait tous un peu, il y en avait qui avaient de l'expérience, c'était vraiment leur premier entraînement. Donc comme vous pouvez voir, même si c'est votre premier entraînement, vous pouvez venir, il n'y a vraiment pas de problème dans toutes les gyms d'ailleurs. Et il y en avait qui étaient expérimentés, mais ils n'étaient pas trop expérimentés. Du coup, il y en a un qui avait fait des combats, là, celui avec qui j'ai déjà discuté, il avait fait des combats en kickboxing. Donc lui, je voyais que c'était un peu plus dur de rentrer contre lui, alors que contre un mec c'était plus facile. C'était un peu chiant d'être dans des petits espaces comme ça. Que dire aussi, donc quand je mettais mes punches c'était un peu mieux qu'avant. Quand je mettais des kicks je pouvais pas les mettre correctement parce que là j'ai ma petite foulure de la cheville, donc c'était pas trop pratique. Mais point positif, pour la première fois de ma vie en sparring j'arrivais à attraper et à faire des blocages. Et ça c'est un gros point positif, parce qu'avant j'avais encore du mal à faire beaucoup de blocages, et là j'arrive à faire des blocages, à faire des saisies et ensuite à relancer. Mais j'ai pas encore l'automatisme de faire une saisie quand on met un kick, je pars à chaque fois quand on met un kick, et ensuite de mettre un coup de poing, ça j'oublie encore. Enfin mettre un cross, une droite, ça c'est le seul truc que j'oublie. Et sinon à part ça, ça va devenir un peu de mieux en mieux, donc je vois du progrès. Mais je me dis qu'en sparring dur je sais pas comment je vais faire. Et j'ai l'impression aussi que je me déplace beaucoup trop, et que je fuis trop, je suis beaucoup trop mobile. Et comme j'aime être mobile, ça fait que je recule au lieu d'avancer. Peut-être que je devais être un peu plus dur sur mes sparring, j'en sais rien. Et j'ai quand même on est rentré un peu en clinch, donc ça va, il me mettait qu'avec son genou droit, il est pas du tout rentré avec son genou gauche, donc il m'a pas du tout tapé. Et j'ai plus trop mal à ma côte, donc je peux totalement reprendre des sparring. Donc en gros, rapidement là, j'ai fait mes sparring, ça s'est bien passé. J'ai encore un peu mal à la cheville, il y a un mec qui m'a mis un petit coup à la cheville, ça m'a fait chier. Mais à part ça, ça va. J'ai plutôt bien maîtrisé, même si je faisais encore de grosses erreurs. Ça s'améliore. Donc là on est censé faire du travail au pad encore. Et ensuite après le travail au pad, ce qu'on devait faire, là c'est en alternative on fait du sac en libre. Donc c'est un peu chiant, mais on fait avec quoi. Ensuite travail au sac, ou alors on faisait du travail au PAO. C'était en alternative, donc on a fait que 3 rounds. Le mec il s'est excusé parce qu'il manquait des entraîneurs pour qu'on soit tout le temps au PAO et qu'on fasse beaucoup moins de travail au sac. Mais moi ça m'a arrangé de faire du travail au sac parce que j'ai pu retravailler mes punches. Je faisais principalement du travail de punch et à les remettre comme il faut. Donc là on voit, comparé à ma dernière vidéo au Chiang Mai Muay Thai Gym, que je mettais beaucoup mieux mes punches, que mes punches ressemblent à des vrais punches, et que c'est pas des punches random quoi. Et ça m'a un peu embêté parce que encore une fois on nous met face à des sacs en mode freestyle sans vraiment qu'on sache ce qu'il y a à faire. Et quand t'as pas d'objectif, c'est un peu bête quoi, alors que bon là, moi j'avais un objectif, donc moi ça m'a arrangé entre guillemets. Et quand je me suis retrouvé à faire du travail au PAO avec le mec, donc ça va, c'était cool, on rigole comme d'habitude, c'est tout le temps pareil, on s'amuse, mais il me corrigeait pas.
Bon ça va, je suis satisfait. Là j'ai mieux tenu les 3 minutes de PAOK la dernière fois. Et je mettais beaucoup mieux mes coups de poing. Donc je pense que vous allez le voir. Et puis voilà, je faisais moins de mouvements morts pour mes kicks, moins de petits sauts. Ça c'est un point positif, je suis moins fatigué. Et puis donc voilà, je suis content d'avoir fait mon entraînement là au truc du camp. Ça rend beaucoup mieux que ce que je faisais juste avant l'entraînement du Chiang Mai. Enfin voilà, là je continue, je reprends. Faut que j'aspire. Et comme d'habitude, c'était un peu chiant. Mais le seul qui m'a corrigé, c'était le deuxième. Et le deuxième, les PAO, il les tenait. Je sais pas, je dirais, ça le saoulait d'être là. Et moi, j'étais là. Vas-y, frère, fais les choses comme il faut. Sois enjoué, donne-moi un peu de la volonté. Aide-moi à avoir de la volonté, quoi. Montre que t'es là. Mais il était fatigué. Par contre, il m'a corrigé. Donc, il m'a corrigé un peu. Et comme d'habitude, je manque de mobilité sur les hanches. Donc, ça, c'est un gros truc à travailler. Et pareil, quand je mettais, que ce soit pour mes kicks ou pour mes coups de genoux. Donc pour les coups de genoux, il m'a bien corrigé. On faisait toujours plus ou moins le même pattern. Donc je crois que c'était genre gauche, droite, ensuite, ou alors gauche, gauche, droite, kick avec ma jambe droite et ensuite coup de genou droit. Donc c'était plus ou moins le même pattern. Ça va, c'était cool, ça me faisait travailler mon coup de genou. Il faut savoir que je n'ai pas trop travaillé ça ces derniers temps. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait du travail au sac. Le travail au sac, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait du travail au sac qui était guidé. Donc on devait faire notre technique, mais plutôt que de le faire avec des partenaires d'entraînement, on l'a fait sur le sac. J'ai pas trop compris pourquoi. Genre, qu'est-ce qu'il nous a... Enfin, en plus, il nous montrait, il faisait ça sur un mec, et ensuite on devait le faire au sac. C'est le seul truc, ça m'a paru bizarre. Et comme d'habitude, quoi, tu fais tes mouvements au sac, mais il n'y a personne pour te corriger. Et en vrai, c'est un truc un peu chiant, tu vois. Parce que. Enfin, je sais pas, est-ce que c'est parce que ça manquait d'entraîneur? Ou bien c'est. Mais je pense que. Il y avait que lui qui montrait ça, les autres, je sais pas ce qu'ils étaient en train de faire, les autres entraîneurs. Donc. C'est toujours pareil, plus ou moins dans les mêmes, dans les gyms de Muay Thai. Donc je pense que si tu veux reconnaître une gym de Muay Thai de qualité, c'est genre, il va te corriger sur tes mouvements, sur ta technique, et tout le temps. Et aussi, en plus de ça, quand tu vas faire du travail au sac, il va te corriger quand tu fais des erreurs. S'il te surveille pas quand tu travailles au sac, ou s'il te regarde juste un coup pendant que tu fais du travail au sac, tu perds ton temps, enfin tu perds ton temps. C'est pas que tu perds du temps, mais il y a plus efficient, quoi. Et s'il n'est pas derrière toi, forcément tu vas perdre du temps entre guillemets. Le mieux c'est ça, quoi, c'est qu'il y ait vraiment quelqu'un, un entraîneur qui soit tout le temps derrière toi. Et donc là, en fait, par exemple, tu vas mettre tes kicks, mais ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, tu fatigues et ta technique elle se dégrade. Et si tu as un entraîneur qui est tout le temps derrière toi, ta technique, même si elle se dégrade, il va te dire de te corriger, alors que là, quand tu es tout seul, il n'y a personne qui te corrige. Ou alors quand tu fais ton travail au sec, moi je savais que je faisais mal le mouvement, j'avais l'impression d'être un handicapé, parce que même s'il y a des trucs que je sais faire, même si ça fait un moment que je sais m'entraîner, c'est pas uniforme, quoi, mes capacités d'entraînement. Et puis forcément tu fais des erreurs. Et je me déplaçais comme un manchot, quand même pas loin, ce que vous voulez. Et je me disais non, c'est pas possible. Enfin, tu sais que tu fais mal le mouvement, mais t'as pas une correction rigoureuse et précise. Et moi, c'est ce que j'aime. Et quand t'as pas ça dans des gyms, c'est chiant. Après, comme je dis toujours, si tu t'entraînes pour un combat que tu veux le faire comme ça, pourquoi pas. Si tu fais ça pour t'amuser, ou alors si tu fais ça pour du fitness, comme d'habitude, c'est pas un problème, parce que en plus, il vaut mieux faire n'importe quoi quand tu fais du fitness, comme ça t'es pas efficient sur tes dépenses d'énergie, tu te dépenses encore plus. Donc c'est bien de faire n'importe quoi. Enfin, de pas être précis, parce que le but c'est d'être précis et d'économiser son énergie quand tu fais des combats. Mais bref, c'est pas pareil que faire du fitness en soi. Donc bref. Donc voilà ce que j'ai pensé du Muay Thai Gym. Franchement, santé, ouais, c'est pas mal. Après, si vous voulez vous entraîner pour un combat, je sais pas ce que ça vaut. Je pense que c'est niveau de gym traditionnel, hein, ça va être pareil comme d'habitude. Et puis voilà, la gym elle était petite, il y avait un seul ring. Il y avait pas mal de sacs, c'était pas mal. Je crois qu'il y a 4 ou 5 entraîneurs à peu près. 5, entre 4 et 6, parce qu'il m'a dit que ses entraîneurs étaient partis. Donc voilà, c'était sympa. Gros point d'amélioration pour moi, du coup, ça a été mes punchs là par rapport aux dernières fois. Mais mon coup de genou que je dois continuer d'améliorer, les sparring avec les saisies et les blocages, ça c'est le plus important que maintenant j'arrive à faire. Et puis voilà. Je vous dis à la prochaine les gars, merci d'avoir regardé la vidéo, pensez à vous abonner comme d'habitude s'il vous plaît, commentaire pour le référencement pour me donner votre avis ou si vous avez des gyms à me conseiller et pouce bleu encore pour le référencement de la vidéo pour que ce soit plus vu. Je vous remercie, ciao ciao, à plus.